Bienvenue dans cette première formation d'utilisation de notre plateforme Artisan dédiée à l'e-commerce. Cette première formation est dédiée aux administrateurs, c'est-à-dire les personnes en charge d'enregistrer les produits sur la plateforme. Pour ce faire, nous allons venir ici à l'extrémité gauche, My Account, ou encore mon compte en français, si vous traduisez l'application ici en français ou en anglais. Donc ici, je vais accéder à mon compte. Après avoir fait la création de votre compte, vous allez recevoir par email vos accès qui vous permettront d'accéder à la plateforme. Une fois connecté à votre compte, un retour à la page d'accueil se fait parce que si c'est un client, il peut maintenant naviguer, regarder les catégories de produits, regarder les produits, faire ses commandes et achats. Si vous êtes un administrateur, vous allez automatiquement cliquer ici pour accéder à l'espace qui vous est dédié. Nous voici maintenant connectant en tant qu'administrateur. Moi, en tant qu'administrateur, j'ai la capacité de tout faire sur la plateforme. Selon le type de compte que vous aurez, si vous êtes une entreprise qui vend ses produits, vous n'allez pas forcément avoir toutes les catégories déliées comme ça. D'accord? Ici, nous accédons à l'onglet dédié au tutoriel comment enregistrer des produits sur la plateforme, qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape. Il faudrait savoir qu'un produit appartient à un client. D'accord? Et ce client-là peut être une personne morale, c'est-à-dire une entreprise qui existe réellement. Peut être une personne physique, un étudiant, un élève, une mère au foyer, etc. Peut être une boutique virtuelle, une boutique qui vend sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Par contre, cette personne a sa propre marque de produits qu'elle vend. Si elle fait dans le domaine cosmétique, elle vend des savons. Il peut avoir sa marque, par exemple, le savon peut s'appeler Diva. Donc, c'est l'ensemble de ces trois éléments qui constituent le produit. Le produit appartient à un client. Ce produit est regroupé dans des catégories bien précises. Et ce produit est vendu par un client qui a une marque. C'est très simple. Avant alors d'enregistrer un produit, nous aurons d'abord à créer un compte client. D'accord? Ce client se connectant pourra lui-même enregistrer ses produits, ou si nous le faisons pour lui, nous pouvons maintenant enregistrer les produits de ce client. Ensuite, nous allons créer la marque ou les marques appartenant à ce client. Et ensuite, nous allons vérifier si le produit qu'il veut vendre, est-ce que la catégorie existe déjà, ou si elle n'existe pas, on crée cette catégorie-là. Et au moment de la création du produit, nous allons renseigner ces différentes informations. Nous passons maintenant alors à la création du compte client. Pour ce faire, nous venons ici sur l'onglet client. Nous allons maintenant faire la création des comptes clients. Nous venons ici, ajouter. Alors, nous allons ici renseigner les informations. Supposons que ce client s'appelle Mamadou Franck. Il faudrait toujours qu'il ait une boîte mail. Pourquoi? Parce que après la création de son compte client, il va recevoir par email ses identifiants qui lui permettent d'accéder à la plateforme. C'est très important. Nous sommes à la fin du 21e siècle. Tout le monde devrait avoir une boîte mail. Nous allons renseigner un numéro de téléphone. D'accord. Nous allons supposer qu'il est au Gabon. On va mettre plus 241 05 12. Voilà. C'est un numéro fictif. Ensuite, nous allons lui donner un mot de passe par défaut, MP3, qu'il pourra changer à tout moment. Ici, on va dire qu'il est au Gabon. Il est au Gabon, précisément à Libreville. D'accord? Type de personne. Est-ce une personne morale ou une personne physique? Si c'est une personne physique, ça peut être une étudiante, ça peut être une mère au foyer. C'est toujours important. Si c'est une entreprise, la gestion de ce client est différent. D'accord, on va mettre personne physique. Est-ce qu'il faudrait activer le compte maintenant? On va dire non. On va dire ce compte n'est pas d'abord actif pour le moment. Lorsqu'on l'a fait, automatiquement,
il va recevoir dans sa boîte mail un email avec ses identifiants. Pour le moment, ce compte est inactif. Cela permet à l'entreprise Artizone et son staff administratif de faire toutes les vérifications de ce client. Cela nous permet à nous d'être assez crédibles lorsque un produit est vendu sur la plateforme. On est rassuré que ce client existe bel et bien. Ce client existe à Libreville. Nous avons ses coordonnées et nous allons aller beaucoup plus loin après dans sa gestion. Comme ça, lorsque ce client vend un produit sur la plateforme, nous sommes rassurés de la crédibilité de ce produit et de ce client. Lorsque toutes les vérifications ont été faites, on peut maintenant cliquer ici simplement pour activer le compte de ce client. À partir de ce moment, le compte de ce client est actif. Il peut maintenant enregistrer ses produits et faire le suivi de ses ventes comme il se doit. C'est bien d'avoir une telle sécurité aussi. Cela permet en plus, si les sessions doivent être payantes, d'accord, cela permet à tout moment de venir activer ou désactiver le compte. S'il a payé son droit de diffusion sur la plateforme, son compte est actif. S'il n'a pas payé, vous venez juste faire là, juste cliquer et son compte est désactivé. C'est pas supprimé, mais c'est désactivé. Cela permet de se rassurer qu'il va payer d'abord ses frais de diffusion avant maintenant de pouvoir continuer d'utiliser la plateforme. Sur ce, je vous remercie pour cette première vidéo. Dans la deuxième, nous allons voir comment créer la marque de ce client et ensuite vérifier si la catégorie de produits qui le concerne existe. Si elle n'existe pas, on va la créer et ensuite nous allons enregistrer le produit dans une troisième vidéo. Merci.